Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le premier épisode de la série Une semaine, 3 petits points. Cette semaine, je vous emmène avec moi dans ma semaine zéro déchet. On va essayer tout au long de la semaine de réduire ces déchets, de comprendre comment c'est possible de l'appliquer au quotidien, les petites astuces, qu'est-ce qui est possible de mettre en place. Et puis à la fin de la semaine, je vous ferai un bilan sur ce qui me semble applicable pour moi et ce qui me semble un petit peu plus difficile dans mon cheminement vers le zéro déchet. J'espère que vous êtes prêts à me suivre dans cette aventure. N'hésitez pas surtout à me partager en commentaire vos astuces et puis c'est parti, je vous emmène avec moi. Bon, les 5 principes du zéro déchet, d'après mes petites recherches, sont les 5 R, c'est facile à retenir. Le premier, c'est refuser. Refuser, c'est le déchet en fait qu'on ne crée pas. Tu refuses les tracts publicitaires dans la rue, tu refuses les emballages supplémentaires dans les supermarchés, bref, ça permet en fait de réduire naturellement et ça c'est pour moi le truc le plus facile à mettre en place. Le deuxième point, c'est réduire. C'est la chose qui paraît la plus naturelle finalement quand on veut mettre en place du zéro déchet. On utilise beaucoup de choses inutiles, notamment quand on va faire les courses, on utilise plein de sacs plastiques alors qu'on pourra avoir un sac réutilisable. Le troisième R, c'est réutiliser. Alors on parle pas de recycler, mais ça peut être par exemple acheter de l'occasion plutôt que d'acheter du neuf. Et ça c'est quelque chose que je mets pas forcément en place et pourtant typiquement quand on a des enfants, on achète tout neuf au niveau des habits, au niveau des jouets, alors que ils s'en servent très peu et qu'on pourrait très bien taper dans de l'occasion et permettre en fait à l'objet d'être en effet réutilisé. Le quatrième R, c'est recycler. Alors ce mot on l'entend partout, il est utilisé pour tout et n'importe quoi. On connaît le recyclage de je vais mettre mon carton dans la poubelle jaune, mon verre dans le verre, etc. Mais recycler, c'est aussi recycler des produits du quotidien, des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser de cette façon, qui peuvent nous servir d'une autre manière et qui permettent de réduire forcément les déchets puisqu'on n'achète pas de produits, mais on l'utilise un seul en 2 fois. Vous avez compris? Le cinquième point n'est pas un R, donc j'ai appelé ça les 5 R. Je me suis fait une petite folie, mais non, c'est un C. Le C de composter. Composter, ça paraît évident, finalement, on utilise tout ce qui est biodégradable, on le met ensemble pour créer un autre truc qui va nous servir à rempoter des plantes, à nourrir la terre, vous voyez ce que je veux dire? Ça me paraît un peu bizarre comme ça, mais voilà, c'est l'idée du compost. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour le concret, on est mardi, c'est le jour des courses et on se retrouve donc dans mon magasin bio où je vais faire mes courses régulièrement. On n'est pas venu avec des sacs en plastique, on a pris notre petite tote bag, je vous montrerai tout ça à la caisse et on va aller faire ses courses en mode zéro déchet. C'est parti! Le premier réflexe c'est d'acheter du vrac, ça évite les emballages inutiles, le plastique, etc. Et bien sûr on le prend dans des petits sachets en tissu, ça s'achète partout de différentes tailles et ça permet d'éviter d'utiliser des sachets en papier. C'est réutilisable, c'est top, après vous les passez en machine et c'est nickel. Donc nous c'est parti, on va prendre notre vrac, c'est un peu le paradis du vrac ici, on peut tout acheter en vrac. On est maintenant au rayon des fruits et légumes. On les prend également en vrac en même temps. Voilà, on n'achète pas genre les fruits de supermarché bio parce qu'ils rajoutent des emballages supplémentaires, etc. Donc j'ai toujours mes petits sacs en tissu et privilégier aussi les fruits moches. Souvent dans les magasins bio, etc. Ils ont une cagette avec les fruits moches qui sont des fruits qui sont pas trop vendables, etc. mais qui sont toujours bons et voilà, ça évite de les gâcher et ça nous permet de manger aussi des fruits bio pour moins cher. Donc là on va faire une petite sélection et on privilégie évidemment ce qui vient de France. Un fruit qui vient du Pérou et un fruit qui vient du Puy-de-Dôme, forcément le trajet n'est pas le même. Tout ça, bateau, avion, CO2, bref, vous connaissez la chanson. Bon ça y est, on a fait nos courses en mode zéro déchet ou presque et là on se retrouve maintenant en cuisine, mais pour ça je vous dis à demain. On se retrouve mercredi en cuisine, on va cuisiner un repas végétarien, vegan même, puisque l'écologie passe aussi par l'alimentation et notre consommation au quotidien. Si vous pouvez intégrer au cours de votre semaine des repas végétariens ou vegan, ça aide forcément à réduire la consommation de plein de choses, parce que je crois qu'un kilo de viande c'est 2000 tonnes de litres d'eau. Bon, rectification, c'est pas 2000 tonnes de litres d'eau, mais 15 000 litres pour 1 kg de bœuf. Ça reste
énorme. Des choses comme ça. Donc voilà, vous imaginez un petit peu que réduisez votre consommation, ça ne peut vous faire que du bien dans votre corps et aussi pour la planète. Aujourd'hui on va faire un repas très simple, c'est vraiment le petit repas d'hiver, très réconfortant, qui est super simple à réaliser. Et surtout pour continuer dans la démarche de zéro déchet, j'ai pris des petits bocaux comme ça en verre qui vont au congélateur, qui vont un petit peu partout et qui permettent de stocker des quantités pour plus tard. Donc vous faites une grosse quantité de nourriture que vous stockez, ça vous permet d'avoir des petits plats à l'avance et également de ne pas avoir à rallumer 3 fois le four, 4 fois votre casserole, vous voyez ce que je veux dire. On cuisine une seule fois et ça dure dans le temps. Donc là on va faire un chili sin carne. Bon, c'est un chili sans maïs parce qu'il n'y en avait pas au magasin en vrac, donc on a fait avec ce qu'on a trouvé. C'est un chili de saison, n'est-ce pas? Donc c'est parti. On va prendre une grande casserole et on va mettre tous nos ingrédients à l'intérieur. Pour cuisiner, on va privilégier les petits ustensiles en bois. Donc ça, on en trouve très facilement partout. On va mettre un petit fond d'huile d'olive. Évidemment, on va pas jeter nos pelures d'oignons, on les garde de côté, on va les mettre dans le compost, puisqu'on l'a vu en début de vidéo, le compost fait partie des petites règles du quotidien, voilà, pour aller vers le zéro déchet. Donc je vais garder tout ça et je vais les mettre dans la poubelle orange, puisque dans ma commune, en fait, on a des poubelles de compost qui viennent récupérer tous les mercredis. On va ajouter la sauce tomate. On va passer aux épices, bien évidemment un chili sans épices n'est pas un chili, donc on va mettre des épices à chili. Et également moi j'aime bien rajouter un petit peu de cumin, je suis une fan de cumin donc j'en mets absolument partout. Ça se voit d'ailleurs, je suis un peu au goût. N'hésitez pas à goûter en train, parce que là je fais un peu au pif. Ça doit être bon. Actuellement je n'ai aucun goût. On va rajouter les légumineuses, donc là on a nos haricots rouges qu'on a fait tremper, nos lentilles et du pois chiche. Vous pouvez rajouter, comme je vous disais, du maïs et également des protéines végétales comme du tofu ou du haché de soja, ou enfin ce genre de choses si vraiment vous avez envie d'un truc qui vous tient encore plus. Nous on va faire très simple, voilà, légumineuses et je pense qu'on se fera du riz à côté. Donc on va mettre tout ça et on va laisser mijoter à feu doux. Ça y est, le plat a bien mijoté, on a rajouté un petit peu de coriandre par-dessus. Vous pouvez évidemment l'adapter en fonction de vos goûts, comme je vous disais c'est très simple, très rapide. Nous on va passer à table et puis moi je vous retrouve demain dans la salle de bain. On est jeudi, on se retrouve dans la salle de bain. La salle de bain c'est là où vous allez pouvoir troquer le plus de trucs parce qu'il existe des alternatives vraiment géniales pour faire du zéro déchet. Alors bon, moi je suis un peu une petite accro de mes produits donc je vais avoir du mal à tout faire, mais pour cette semaine zéro déchet on va jouer le jeu. La première chose c'est évidemment les cotons, vous pouvez les troquer contre des lingettes lavables, donc là je vous en ai pris des toutes simples, mais sur Cacotte et Pyjama vous pourrez en retrouver très bientôt des très stylées, toutes belles là, un peu pailletées et tout. Mais en attendant voilà, vous avez les petits cotons lavables qui permettent de vous démaquiller, qui permettent d'appliquer les petites lotions etc. sans utiliser des cotons jetables. Vous les passez ensuite dans un petit filet à la machine et c'est parfait. Ensuite on utilise des produits sans packaging, on les achète soit en vrac dans des magasins bio, soit vous avez des emballages en carton. Le mieux c'est qu'ils soient recyclables bien évidemment. Ici on a un savon à base de savon d'Alep et d'huile essentielle de lavande. Ça doit sentir très bon mais comme vous pouvez l'entendre j'ai un peu le nez bouché donc je ne sens rien, mais on fait genre. Il a l'air vraiment top et il fait donc visage et corps. Et celui-ci en forme de petite fleur, c'est un shampoing sec. Et oui ça existe aussi sous forme solide, donc on fait mousser et on peut ensuite laver ses cheveux avec. Ça permet d'éviter les emballages plastiques des produits de douche. Donc ça c'est plutôt pas mal et ça pour le coup je les utilise. Puis Gasparilla j'utilise des petits savons spéciaux pour bébé de ce style et ils sont vraiment très bien. Le genre de produit 3 en 1, l'huile de coco, même je dis 3 en 1 mais il y a sûrement plein d'autres utilisations. On peut l'utiliser en cuisine mais on peut surtout l'utiliser dans sa salle de bain comme démaquillant. C'est un excellent démaquillant pour celles qui ont la peau sensible, les yeux sensibles, ça démaquille super bien. Vous prenez une petite noisette, vous frottez, vous essuyez un petit peu vos yeux et le mascara, vraiment tout va partir. Vous rincez avec vos petites lingettes et de l'eau chaude et vous êtes parfaitement démaquillé. Vous pouvez faire des masques pour vos cheveux, enfin bref il y a plein d'utilisations. Vous pouvez également utiliser l'huile de coco pour vous faire un dentifrice maison. Donc vous mettez de l'huile de coco, un petit peu de bicarbonate de soude ou alors du carbonate de calcium, c'est un petit peu plus doux, une goutte d'huile essentielle de citron ou de menthe poivrée si jamais vous n'êtes pas enceinte ou vous n'allaitez pas, parce que le citron est autorisé pour les femmes qui allaitent alors que la menthe poivrée non. Et ça vous fait un dentifrice maison, voilà, ça évite d'avoir les gros tubes de dentifrice et tout ce que ça contient à l'intérieur. Voilà toutes les petites alternatives
alternative que vous pouvez trouver dans votre salle de bain. Encore une fois, il existe plein d'autres produits, les produits comme l'argile par exemple en poudre, vous pouvez faire énormément de choses avec. Mais là c'était mes petits chouchous et ceux qui me semblent le plus réalisables. Moi je vous retrouve demain, cette fois-ci on va parler ménage. On est vendredi, je sors de la douche et je vais m'attaquer au ménage. Vendredi c'est jour de ménage. On a quelques petites choses qu'on peut mettre en place au niveau des zéro déchets. Je vais faire l'expérience avec vous hein, parce que pour tout vous dire là c'est un DIY en direct avec de la cire d'abeille. Et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ça? Et on va fabriquer son propre film étirable. Donc c'est très simple, vous prenez un torchon ou alors vous prenez une chute de tissu, de t-shirt ou de chemise pour aller encore plus dans l'effet recyclage. Et on va parsemer en fait le tissu de cire d'abeille. On le met au four à 80 degrés pendant 5 minutes et normalement on va créer un tissu imperméabilisé qui va pouvoir servir à emballer nos aliments au frigo, etc. On va tester tout ça, c'est parti. Donc ça y est, la cire d'abeille a fondu, notre tissu est bien imprégné. Maintenant il faut le laisser refroidir pour que la cire en fait se re-solidifie et devienne complètement imperméable. Sachez cependant que le tissu que j'ai utilisé est légèrement trop épais. Je vous conseille de prendre des chutes de t-shirt ou de chemise. Voilà, mais ce sera l'occasion de le refaire avec des tissus plus adaptés. On va passer à la deuxième astuce, celle qui va vous permettre de récurer votre salle de bain, votre cuisine et tout ce que vous avez envie de récurer sans utiliser 14 000 produits ménagers parce que bon voilà, chaque produit ménager a soi-disant son utilisation, mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont un peu marketing. On peut tout faire avec deux produits, le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude. Alors ça c'est du bicarbonate alimentaire, mais du bicarbonate de soude vous en trouvez partout. Je ne sais pas s'il y a une différence entre les deux pour tout vous dire, mais en tout cas ça s'utilise très bien ensemble et moi j'utilise celui-là et ça marche très très bien. Vous pouvez récurer même tout ce qui est joint de salle de bain, ça blanchit complètement, ça enlève le calcaire par exemple sur les parois de la douche, ce genre de choses. Bref, même en cuisine vous pouvez nettoyer votre plan de travail. L'odeur du vinaigre se dissipe complètement au bout de quelques minutes et ça vous permet voilà, d'avoir seulement deux petits produits pour faire votre ménage et ça évite d'en acheter 15 avec des emballages supplémentaires et des produits pas très très clean à l'intérieur. On a tous ou presque du sopalin dans sa cuisine. Bon là j'en ai plus parce que j'avoue pour la semaine zéro déchet j'ai fait un petit effort, mais honnêtement c'est le genre de truc que j'utilise et que j'avais du mal à me dire que j'allais pouvoir le remplacer facilement. Et en fait c'est vrai qu'il existe des petites serviettes comme ça en microfibre qui évitent en fait de jeter à chaque fois je sais pas combien de papier à la poubelle, mais il existe encore mieux. J'en ai pas sous la main, je vous mettrai une petite photo juste ici. Vous avez des rouleaux de sopalin lavables mais à pression, donc ça ressemble vraiment à un rouleau, ils sont hyper jolis en plus, souvent ils sont faits main par des petites créatrices qui font de la couture et vous détachez une feuille et vous nettoyez ce que vous avez à nettoyer, vous mettez au lave-linge et ensuite vous avez toujours votre rouleau et au fur et à mesure voilà, vous lavez vos feuilles et ça revient à son état de rouleau. Vous me suivez? Je ne sais pas, mais en tout cas ce truc est très très chouette, je pense que je vais m'en acheter un. J'ai trouvé une petite créatrice voilà, qui fait ça de façon jolie, qui aille bien dans la cuisine, je trouve ça carrément plus canon qu'un vieux rouleau de sopalin en papier et c'est mieux pour la planète. Donc les petites alternatives existent. Hein. Bon, on est samedi, c'est le week-end et j'ai décidé de vous parler des applications qui me semblent pertinentes dans ce cheminement vers le zéro déchet. La première, c'est une application qui s'appelle Save It. C'est vraiment une des applis que je préfère. C'est une application qui vous permet en fait d'avoir des recettes anti-gaspi. Donc vous avez des restes de légumes ou vous avez du pain qui est rassis, etc. Et au lieu de le jeter, qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Ça c'est vraiment une appli que je vous conseille si jamais vous êtes comme moi un petit peu à laisser traîner les dates de péremption, ce genre de choses, ou à avoir plein de restes et à ne jamais savoir quoi en faire. La deuxième application s'appelle Too Good To Go. C'est une application qui vous permet de réduire le gaspillage des magasins et des restaurants autour de chez vous. Donc voilà, les commerçants mettent en ligne ce qui leur reste en fait à la fin de la journée et ça vous permet d'aller chercher vous pour des prix vraiment très très raisonnables des denrées alimentaires diverses et variées. Donc vous avez tout ce qui est boulangerie, mais vous avez aussi tous les magasins de sushi, vous avez des sandwichs, enfin bref, vous avez plein de choses en fonction de là où vous habitez et de votre localisation et ça permet de réduire le gaspillage. Donc ça c'est pareil, une appli que j'aime beaucoup et si vous êtes étudiant etc, que vous n'avez pas forcément beaucoup de budget, ça vous permet aussi un soir où vous n'avez pas envie de cuisiner, de faire une bonne action et de manger des trucs plutôt pas mal. La dernière application dont je voulais vous parler c'est 90 jours. 90 jours pour être le changement climatique en fait. Ça vous permet au quotidien de faire des petites actions qui vont vous permettre de protéger notre petite planète. Il y a plein de choses très très faciles à mettre en place et l'appli est hyper ludique. Voilà, je l'aime beaucoup, je sais pas
si vous connaissez, moi je l'avais faite pendant presque 90 jours, j'étais pas allée au bout pour être honnête avec vous, mais c'est l'occasion de recommencer. Donc je vous invite à aller regarder, à me dire si vous vous sentez capable de le faire et à partager votre progression au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était mes 3 petites applis du jour. Je pense que c'est des petits outils qui sont utiles au quotidien et pour mettre en place ce que vous avez envie d'améliorer dans votre quotidien au niveau du zéro déchet. Pourquoi pas utiliser la technologie à bon escient, et ça vous permet aussi de mettre en application les conseils qu'on a vus tout au long de cette semaine. J'espère que ces applications vont vous intéresser. Je vous invite à les télécharger, je vous mettrai le lien en barre d'infos. On se retrouve ce dimanche, fin de notre semaine objectif zéro déchet. J'avais envie de vous faire un petit bilan sur les astuces qui me paraissaient simples à mettre en place au quotidien et d'autres me semblent encore un petit peu inaccessibles. Moi je suis pas en train de vous dire que après cette vidéo je vais être zéro déchet dans mon quotidien, mais c'était aussi un moyen de savoir ce qu'on pouvait changer sur des petites choses qui nous paraissent plutôt accessibles. Et pour moi vraiment les choses qui me paraissent accessibles, bon déjà le fait de manger moins de viande et moins de produits d'origine animale, ça c'est quelque chose que je mets en place depuis déjà un petit moment dans mon quotidien et que je compte bien continuer. La deuxième chose en cuisine, préparer des repas en grande quantité, les congeler, etc. Ça c'est quelque chose qui me semble aussi accessible puisque finalement ça permet aussi d'être organisé dans sa famille. Donc ça je pense que je vais le mettre en place. Au niveau des courses, je compte continuer à utiliser des sacs en tissu ou en papier plutôt que des sacs en plastique. Ça pareil c'est quelque chose qui me semble très facile à mettre en place. Moi ça me paraît évident. Au niveau du compost également, je vais me tenir à mettre mes petites épluchures de côté plutôt que les mettre dans la poubelle classique. C'est quelque chose que je ne faisais pas tout le temps. Au niveau des choses qui me paraissent un petit peu plus compliquées, le côté un seul produit dans la salle de bain pour faire plein d'utilisations, par exemple l'huile de coco, c'est vrai que je l'utilise en cuisine, je l'utilise aussi parfois pour me faire des bains d'huile pour mes cheveux, mais l'utiliser pour mon démaquillant, pour ma crème hydratante, etc. Moi j'aime bien tester pas mal de petits produits, donc je sais pas si je me sens encore prête à passer ce cap là. Dites-moi vous en commentaire ce qui vous semble accessible et ce qui vous semble un petit peu plus compliqué. Pareil, le film étirable, je sais pas si je le ferai à chaque fois dans le sens où il faut quand même avoir un petit peu de matériel et prendre le temps de faire les choses, mais sinon le reste je pense que petit à petit je vais y venir. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous allez mettre en place dans votre quotidien, ce que vous mettez déjà en place, les choses auxquelles je n'aurais pas pensé au cours de cette semaine. J'espère que ce format vous plaît et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.